Amis croisés, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler toujours de ce livre qui est L'intelligence du christianisme, le tome 1, L'humanité en quête de Dieu. Et je vais commencer à avoir un certain nombre d'entretiens sur la deuxième partie, qui s'appelle l'histoire secrète de la philosophie grecque. Il y a une histoire qui est enseignée et puis il y a une histoire secrète. C'est exactement comme dans le monde politique. La politique, il y a des apparences politiques, la démocratie apparente, et il y a la réalité. Donc nous vivons une imposture politique, nous sommes malheureusement repartis pour 5 ans avec une sorte de petit despote démocratique. Et les politiques d'aujourd'hui, pas seulement celui-là, mais même ceux d'avant, de la Ve République et encore avant, trahissent le peuple. Ils sont des traîtres au peuple, sont des ennemis du peuple. Et donc il faudra bien un jour que la France soit libérée de cette occupation politique. Et ce jour-là, il y aura une épuration. Il faut bien que les gens qui sont coupables soient jugés. Il en est de même au niveau culturel, parce que nous vivons aussi sur une imposture culturelle. Donc on sait que l'enseignement aujourd'hui n'en est plus un, il ne faut pas s'étonner puisque la plupart des syndicats de l'enseignement sont d'extrême gauche et évidemment maçonniques. Et les universités aujourd'hui ont à leur tête des professeurs qui mentent, n'est-ce pas, qui ne racontent pas la vérité historique ni en histoire ni en philosophie. Donc j'espère que certains auront un soupçon d'intelligence, s'il en reste, d'honnêteté, ne rêvons pas, mais pourquoi pas, et de courage pour cesser de mentir. N'est-ce pas, je dis aux professeurs d'université, pour vous-même, cessez de mentir à vos élèves. Sinon, vous aussi, vous serez le jour où les esprits seront libérés, c'est pourquoi je mène cette croisade culturelle. Aussi, vous devrez répondre de vos mensonges, ici, peut-être, devant un tribunal, et en tout cas ailleurs, sûrement, car les mensonges, évidemment, sont toujours des mensonges pour nuire au christianisme. Je vais donc commencer par vous parler de la philosophie grecque, et de parler d'abord du rapport entre la mythologie, donc je vais vous parler, ce sera le sujet de la conférence, des mystères d'Éleusis et de l'Orient, mais d'abord expliquer qu'on ne peut pas séparer la philosophie de la mythologie. Vous avez une mythologie et une philosophie qui, en principe, est ce que l'on appelle une désacralisation de la mythologie, mais en fait, qui reprend un certain nombre de croyances. C'est vrai pour la philosophie grecque, c'est évidemment encore plus vrai pour la philosophie moderne, n'est-ce pas, qui fait semblant d'être rationnelle, mais qui en fait est sous-tendue par des mythologies. Dans l'Antiquité, les mythes, ce qu'on appelle les mythes, étaient fondateurs. Dans le temps présent, la mythologie qui est entretenue par les médias et les universités, notamment sur la philosophie, sont des mythes destructeurs, c'est-à-dire que la philosophie moderne est mythologique, mais elle détruit la civilisation, alors qu'à l'époque, ça n'était pas le cas. En tant que désacralisation, ça veut dire que c'est une rupture au sacré. La philosophie par elle-même a toujours été une profanation. On peut la considérer comme profane. Alors c'est en apparence comme en Grèce, parce que je vais justement vous expliquer qu'en Grèce, on ne peut pas séparer de la philosophie de la mythologie. Ça a été un des leitmotifs dans les universités, c'est de faire croire que toutes les philosophies rompaient avec ce qu'on appelle les mythes, ce qui seraient des fables, ce qui n'est pas le cas parce que c'est déjà une rationalisation, et que la philosophie apporterait la raison à l'humain. Non, la philosophie en elle-même n'est pas capable d'apporter la raison à l'humain, elle ne le peut que si elle est la servante de la théologie, c'est-à-dire la servante de la vérité révélée. C'est ça l'erreur fondamentale de la prétention philosophique. Alors, la philosophie grecque ne peut pas se considérer en dehors de sa mythologie, même si elle rompt avec elle, encore moins la moderne. Le matérialisme est une mythologie. L'évolutionnisme, ça c'est un roman feuilleton, il n'y a aucune preuve scientifique de tout ce qui est avancé. Et même l'athéisme. L'athéisme, d'abord en lui-même, est impensable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une pensée dans l'athéisme. Ça a déjà été dit par un certain nombre d'auteurs. Donc, le mensonge qui pourrait faire croire que la philosophie, surtout la moderne, serait rationnelle et romprait avec les mythes,
est un mensonge qui évidemment est de la responsabilité de la Renaissance et évidemment de Descartes et puis après alors l'aboutissement, les Lumières qui ont dit n'importe quoi, n'est-ce pas, qui étaient vraiment des ignorants prétentieux. Alors la Renaissance a fait revenir une part de la philosophie grecque, mais c'était évidemment la part qui était incompatible avec le christianisme. Car la Renaissance, ne l'oubliez pas, est un mouvement... Alors j'ai écrit évidemment un livre qui s'appelle « La Renaissance, c'est imposture », auquel je renvoie toujours. Je voudrais dire d'ailleurs que je renvoie souvent à mes livres parce que je fais des petits entretiens pour faire une présentation, une vulgarisation, mais que rien ne remplace la lecture. Là, je ne peux pas aller dans les détails. Mais la Renaissance s'est élevée contre la philosophie chrétienne qui avait repris ce qu'il était possible de reprendre dans la philosophie grecque, qui était l'œuvre de la scolastique. Et si je parle aujourd'hui de la philosophie grecque et de son histoire secrète, c'est qu'il y a un échec grec. Et cet échec grec, alors l'humanité a été en quête de Dieu. J'ai parlé des traditions païennes dans d'autres entretiens. Et là, il est certain que les philosophes grecs ont été en quête de Dieu, en quête de découverte de Dieu et en quête de raison. Mais ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Pourquoi ? Parce que la philosophie grecque reste enfermée dans ce que j'ai déjà appelé le monisme métaphysique, c'est-à-dire la non-considération d'un dualisme de l'être, c'est-à-dire du fait qu'il y a un être créateur de l'être créé. Donc on ne peut pas connaître l'être créé si l'on ne connaît pas l'être créateur. La philosophie grecque veut se séparer de sa mythologie, cependant, elle reprend beaucoup de croyances archaïques, un certain nombre de mythes qui sont passés jusqu'au monde moderne. Évidemment, tout ce que je dis est d'actualité. L'un des plus importants, c'est le fameux mythe de l'éternel retour, qui s'inscrit dans le temps cyclique, dont j'ai pu parler aussi dans d'autres conférences. Le mythe de l'éternel retour, il a été d'actualité au XXe siècle. Il sous-tend une part de l'idéologie nazie, c'est-à-dire national-socialiste. N'oublions jamais le mot socialiste dans le terme nazi. Autre mythe repris par la philosophie grecque, dont elle ne peut pas se départir, c'est le mythe de l'androgyne. Là aussi, donc l'homme serait au départ androgyne. Et là aussi, c'est d'actualité, puisque ce mythe est à l'origine de la théorie du genre. Aujourd'hui, la théorie du genre qui semble une nouveauté, en fait, est un retour, c'est donc une révolution, puisque la révolution est une trait d'union, volution, à un état anté-chrétien et anti-chrétien, dans lequel l'homme n'est pas créé bisexué par Dieu, mais l'homme est un microcosme du macrocosme, c'est-à-dire du grand tout naturel, et comme le grand tout est un esprit androgyne, l'homme lui-même est androgyne. On trouve ça, on va le retrouver, je l'expliquerai notamment dans Platon, dans la philosophie grecque. Autre incompatibilité avec le christianisme, et qui est dans la philosophie grecque, c'est l'éternité de la matière, atteindra notamment Aristote. Puisque le monde n'est pas créé par un Dieu créateur, c'est la matière qui est éternelle. N'est-ce pas ? On retrouve ça évidemment dans le mythe évolutionniste. Tout ça est d'actualité. La philosophie grecque doit donc être considérée comme une forme de transformation d'une mythologie en une autre. On fait croire qu'on atteint au rationnel et on atteint une certaine rationalisation, mais les philosophes vont garder un certain nombre de croyances qui sont avouées ou non avouées et qui sont mythologiques. L'autre cadre dans lequel j'ai étudié la philosophie grecque, c'est la lutte entre l'Occident et l'Orient. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est certain que la Grèce est au berceau de l'Occident et qu'elle est la première, n'est-ce pas, à exprimer en philosophie. Mais la Grèce est donc patrie-mère de l'Occident, mais il y a une part de l'Orient qui est à la fois dans la mythologie grecque et aussi dans sa philosophie. On l'ignore souvent. La première question qui peut se poser pour les philosophes grecs, c'est de savoir pourquoi ils n'ont pas repris la métaphysique de la Bible. Alors vous savez que c'est la grande question de la datation de la Genèse. La Genèse, qui est traditionnellement, que ce soit par les Juifs ou par l'Église, datée du XIIe siècle, à peu près, Moïse, écrite par Moïse. Alors évidemment, tout est contesté, mais c'est probablement le cas, c'est même sûrement le cas. Et il faut savoir que ceux qui élaborent la mythologie grecque, c'est-à-dire Homère et Hésiode,
ont très très probablement connaissance de l'enseignement des Juifs. Ne serait-ce que parce que Homère a vécu, en tout cas, a été même probablement initié en Phénicie. Donc les Phéniciens sont des Sémites, et ils sont évidemment des commerçants, les Grecs aussi, et vous savez que dans l'Antiquité, tout le monde est en contact, toutes les civilisations sont en contact, notamment par le commerce. L'autre grand concepteur de la mythologie grecque, c'est Hésiode, qui est à peine postérieur, alors on est au Xe, IXe siècle avant Jésus-Christ. Et Hésiode, lui, a très probablement été initié à Delphes. Alors vous savez que Delphes, c'est le grand sanctuaire de la Grèce païenne, c'est Delphes. Le premier sanctuaire, c'est Delphes, avec en son centre Apollon. Donc Homère, alors il y a des contestations sur Homère, mais il y a des contestations sur tout. Il n'empêche que même si ça n'est une école, on va regrouper ça sous le nom d'Homère. Homère est le premier, avec Hésiode, à élaborer ce panthéon, c'est pas le panthéon grec que tout le monde connaît, et il faut d'abord dire que c'est un panthéon occidental, uniquement occidental. Ils connaissent un certain nombre de divinités orientales, mais d'une façon générale, ils les écartent. Les grands spécialistes, notamment Héliade, leur reprochent d'ailleurs. Et ce panthéon est en fait véritablement ce que l'on appelle arien, c'est-à-dire arien avec un Y, c'est-à-dire vient de l'Europe du Nord. Alors, l'histoire officielle, comme les Ariens, évidemment les nazis, toujours les nationaux socialistes, se sont revendiqués des Ariens, l'histoire officielle a inventé le terme d'Indo-Européen. Alors, il est certain, donc Dumézil, évidemment, qui était franc-maçon, bien entendu. Donc, on a inventé le terme d'Indo-Européen. Il est certain que les Ariens, les gens du Nord, sont passés par l'Inde, où ils ont repris un certain nombre de croyances, pas toujours les bonnes d'ailleurs, il y a peut-être eu quelques métissages, mais que ce sont des Européens, n'est-ce pas, des Européens et de race blanche. Et ce sont eux qui fondent le panthéon d'Homère. Alors, on peut retrouver dans le panthéon un certain nombre d'éléments, comme on a retrouvé dans des traditions dont j'ai parlé avant. J'ai parlé de la Chine, j'ai parlé de l'Inde, j'ai parlé moins de l'Égypte en ce qui concerne des réminiscences bibliques. Mais le panthéon tel qu'il est conçu, Xe, IXe siècle avant Jésus-Christ, semble-t-il, a une connaissance partielle, en tout cas, de la Genèse. Il y a donc des formes divines, des divinités, qui sont des formes dégradées de Dieu. Bon, l'exemple le plus simple, c'est Zeus, qui est considéré comme le Père. Alors le problème de Zeus, évidemment, c'est pas Dieu, c'est pas le Dieu de la Bible, mais c'est quand même un Dieu. Bon. Un Dieu qui est le maître des autres dieux. Et le problème de Zeus, c'est qu'il est isolé dans le temps primordial, n'est-ce pas? C'est pas le paradis non plus, mais Zeus ne vient pas sur Terre. C'est ce que l'on appelle un Deus otiosus, c'est-à-dire un Dieu éloigné des humains. C'est encore d'actualité, puisqu'à cause des errements d'Emmanuel Kant, n'est-ce pas, le Dieu chrétien deviendra un Dieu otiosus jusqu'à sa négation par les pires des philosophes du XIXe siècle. Et les Grecs imaginent donc comme Dieu, et dans ce paradis grec, si on peut s'exprimer ainsi, à l'Olympe, il va y avoir des humains qui vont pouvoir monter jusqu'au paradis pour redescendre le modèle paradisiaque, et ils sont unis à Dieu par ce qu'on appelle la corde d'or. La corde d'or, on va la retrouver dans beaucoup d'ouvrages littéraires, évidemment. La corde d'or, ce sont des hommes, ce sont les initiés grecs, ce sont des hommes. Alors le problème, c'est que évidemment, Zeus n'est pas créateur, déjà. Zeus est la troisième divinité d'une procession de divinités, et que pour acquérir le pouvoir, il est aidé par Hermès, donc Hermès, dont j'ai déjà parlé, qui est un dieu égyptien intrus en Grèce, c'est un dieu diabolique, et il est aussi aidé par Héphaïstos. Héphaïstos, qui est le dieu des enfers, parce que Zeus ne règne pas partout, et Héphaïstos, c'est une figure du diable. C'est d'ailleurs un être boiteux, il est représenté comme le diable sera représenté au temps féodaux comme boiteux. Autre mythe qui va isoler encore plus Zeus, c'est le fameux mythe de Prométhée. Voilà, Zeus garde un peu la connaissance pour lui, et Prométhée va donc commettre une sorte de péché originel. Prométhée va monter par la corde d'or
jusqu'à l'Olympe, et il va redescendre avec en fait la graine, c'est-à-dire que qui sera évidemment, ce qui peut être une illustration de la gnose. Je ne sais pas si le péché originel était la connaissance de la gnose. Là, il fait redescendre du ciel la graine, donc on est un peu aussi dans la mythologie agricole, et il y a une sorte de péché originel de Prométhée. Alors Prométhée, qui était aussi un héros masculin, et vous savez qu'il est donc enchaîné par Zeus. Donc Zeus devient à ce moment-là, quelque sorte, coupable du mal sur Terre, parce que Dieu rend malheureux les humains, ce que l'on retrouvera dans la théosophie contre le vrai Dieu, contre le Dieu chrétien. Et Prométhée va être délivré par un initié, par Hercule. Hercule qui accomplit des travaux qui sont évidemment des étapes initiatiques. Et à ce moment-là, pour se venger, Zeus va, notamment par le biais d'Héphaïstos, envoyer à l'humain Pandore. Pandore, c'est la femme. Et la femme, dans Homère, c'est considéré comme une calamité. Donc évidemment, il faudra qu'un jour, on puisse faire comparaître Homère devant un tribunal. L'autre grande figure du panthéon grec, c'est Apollon. Apollon, on peut dire que c'est une préfiguration du fils. C'est le fils de Zeus. Et Apollon, lui aussi, est un dieu grec, uniquement grec, il n'a rien d'oriental. Et tous les ans, c'est le soleil grec, hein, c'est un dieu solaire. Tous les ans, il retourne à Hyperborée. Donc Hyperborée, ce sont les régions du nord. Et il revient pour le printemps, ce qui donne l'occasion à de grandes fêtes. Or, Apollon obéit à son père. Donc c'est aussi quelque chose que l'on va retrouver dans le christianisme. Et il garantit en fait l'ordre sur Terre, pas l'ordre du cosmos, mais il garantit l'ordre. Il est sur son char solaire et il informe son père des erreurs qui peuvent être commises par les hommes. L'autre qualité d'Apollon, qui est au centre du sanctuaire de Delphes, c'est la beauté. Bon, j'insiste sur la beauté parce que notre civilisation est la civilisation de la laideur. On enlaidit les nouvelles générations et évidemment les sentiments et les pensées sont laides, alors qu'Apollon est beau. Grâce à Apollon, on peut dire que la philosophie pourra chercher à accéder à la raison, et parce que c'est la garantie de l'ordre. Donc Apollon est une des sources de la philosophie grecque, et il est aussi à la source de l'art grec, puisque l'esthétique va marquer évidemment cette immense civilisation. Là, on est dans le masculin ésotérique, et il y a quand même un féminin. Alors, il y a Pandore qui est le mâle, mais il y a un féminin qui a une très grande valeur en Grèce, c'est Athéna, la déesse Athéna. Je ne vais pas évidemment expliquer toutes les déesses et tous les dieux grecs, mais Athéna est vraiment une réhabilitation du féminin ésotérique, parce qu'elle est l'intelligence, parce que... Alors, il faut savoir qu'elle sort du crâne de Zeus, donc il y a un aspect intellectuel, mais elle est aussi la déesse de l'industrie, c'est celle qui s'occupe elle est la polytechnicienne, donc il y a une valorisation, et elle est aussi la déesse de l'intelligence dans la guerre. Et pendant cette guerre, une des multiples guerres qui sont menées notamment par Athènes, Athéna va vaincre un dieu masculin qui est Arès, et qui est le dieu des Thraces. Et là, j'en arrive au sujet même de cette conférence, c'est les fameux mystères d'Éleusis. Alors vous savez que les mystères d'Éleusis sont des mystères qui ont été fondés par des Thraces. Donc, qui sont des occidentaux, mais il est très possible qu'il y ait eu à l'origine des mystères d'Éleusis des Égyptiens. Donc c'est considéré comme tel par les grands spécialistes, notamment Chouret. Et il n'y a pas de doute il est possible, qu'il y ait une sorte de vengeance qui veuille s'exercer contre le panthéon grec par les dieux thraces. Parce que non seulement Arès, le dieu de la guerre, a été vaincu par les Grecs, mais il a été vaincu par une femme, ce qui est à l'époque le suprême des honneurs. Donc, les mystères d'Éleusis, alors vous savez qu'Athènes prend Éleusis, Éleusis est en dehors d'Athènes, et Athènes va réussir l'union de la Grèce, et elle va prendre le mystère le sanctuaire d'Éleusis, mais elle va en fait adopter la religion du vaincu. C'est un phénomène qui arrive assez souvent en histoire.
tout au moins un certain nombre de fois. Et les mystères d'Éleusis vont s'attaquer au panthéon d'Homère et d'Hésiode et vont le détruire. Donc vous avez une sorte de lutte mythologique entre un panthéon occidental et des mystères d'Éleusis qui sont orientaux. Donc vous avez une confrontation entre l'Occident et l'Orient va pervertir la religion grecque. La première intrusion à Éleusis, c'est Déméter. Déméter qui représente l'éternel féminin, ésotérique. Et en fait, notamment d'après Churé, Déméter serait une figure déguisée d'Isis. Donc on va retrouver Isis, n'est-ce pas, qui était la veuve d'Osiris, qui venait donc d'Égypte, c'est une déesse égyptienne. Et les mystères d'Éleusis sont des mystères égyptiens, intrus en Grèce. Alors, évidemment, c'est très ancien, mais vous savez aussi que la franc-maçonnerie actuelle revendique une filiation avec les mystères d'Éleusis et qu'on retrouvera des luttes des mystères d'Éleusis pendant tout le temps de la gnose, jusqu'à ce qu'un empereur mette fin au sanctuaire d'Éleusis, enfin l'empereur ou un certain nombre de moines ou de faux moines qui détruiront Éleusis, mais ça c'est une autre histoire, mais ça n'est pas l'Église évidemment qui a détruit Éleusis, contrairement à ce qu'on dit. Mais le culte va demeurer à travers les siècles. Donc, Éleusis, pourquoi mystère ? Mystère, c'est parce que justement il faut cacher aux Grecs que Éleusis va combattre leur religion. Donc mystère, ça veut dire secret. Donc là, il y a un culte secret, c'est pour ça que vous avez des grands mystères, des petits mystères. Il est évident que si les petits mystères peuvent être connus à peu près en Grèce, les grands mystères sont réservés aux grands initiés. Et en plus du féminin par Déméter, Éleusis va faire pénétrer en Grèce deux dieux qui vont avoir une importance considérable sur les arts et sur la philosophie. J'en viens à la philosophie, bien sûr. C'est Dionysos et Orphée. Bon. Alors, Dionysos n'est pas un dieu grec. Insistons encore une fois, Hermès n'est pas un dieu grec, c'est un dieu intrus en Grèce. Dionysos n'est pas un dieu grec. Alors, vous savez, Dionysos, comment on peut dire, c'est le macho, c'est la caricature du masculin. Les dionysiaques font des orgies, c'est déjà la révolution sexuelle. Ils sont aussi atteints ils prennent évidemment des psychotropes et ils sont atteints à la manie, n'est-ce pas, la mania, ce qu'on appelle la mania, qui est une sorte d'hystérie. On se croirait évidemment dans les fêtes techno. Et grand inconvénient aussi du dionysiaque, c'est que ils vont sacrifier des êtres humains, notamment des êtres faibles. Donc quand il va y avoir des orgies, quand il va y avoir des cérémonies, entre guillemets, dionysiaques, on va s'acharner sur des boiteux, sur des pauvres airs. On va les tuer, hein, on va les torturer, on va les tuer. Et autre chose aussi d'absolument abominable, qui avait été depuis longtemps aboli en Grèce, on va les manger. Donc il y a une sorte de cannibalisme. Et c'est une sorte de communion cosmique, excusez-moi pour le terme communion, mais étant donné que Nietzsche considérera la communion chrétienne, n'est-ce pas, comme une réminiscence du dionysiaque, ce qui est absolument absurde, n'est-ce pas, il faut bien dire que là aussi ça a été d'actualité au XIXe siècle. Alors Nietzsche, c'est pas sa seule erreur, j'ai un autre chapitre dans ce livre sur Zarathustra, ça s'appelle ainsi « Ne parlez pas Zarathustra », puisque Nietzsche a fait dire à Zarathustra à peu près le contraire de ce qu'avait dit Zarathustra. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Dionysos est un fait tellement énorme, c'est une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine dans la beauté grecque. Et il faut savoir qu'il est assimilé à Bacchus, les Bacchantes, etc. Dionysos, c'est la même chose. Et Bacchus avait été rejeté. Homère le connaissait, mais Homère l'avait rejeté. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas dans le panthéon grec et dont Homère, qui était le spécialiste, évidemment, ne voulait pas. Dionysos est tellement vulgaire, il est tellement énorme, il est tellement lourd, qu'il n'est pas adopté tout de suite par les Grecs. Donc il faut ruser. Et il va y avoir une sorte de réincarnation de Dionysos dans Orphée. Alors Orphée, lui, c'est un dieu charmeur, n'est-ce pas, mais il est le représentant de la science égyptienne, c'est-à-dire c'est le serpent, c'est la colonne vertébrale égyptienne, et il va
parmi d'autres actions, n'est-ce pas, chercher Eurydice, c'est-à-dire le féminin ésotérique aux enfers. Donc il va la sortir, il va la ressusciter des enfers. Toute cette mythologie a atteint évidemment la Renaissance, hein, notamment Dante. Et le grand problème de l'orphisme, donc l'orphisme qui rentre d'abord, qui est évidemment devient un élément central des mystères d'Éleusis et qui va pénétrer à Delphes. Donc vous aviez le grand sanctuaire de Delphes avec le culte d'Apollon. Il y a des diverses tentatives d'infiltration d'Éleusis dans Delphes et finalement Orphée va réussir à pénétrer dans Delphes. Et c'est une intrusion et il va supplanter Apollon. Et à partir de ce moment-là, la mythologie grecque va complètement basculer. Elle ne sera plus une mythologie occidentale, elle va devenir une mythologie orientale, ce qui, Orphée étant le modèle même, n'est-ce pas, de l'initié, pas l'initié qu'on peut dire avec un grand I. L'orphisme a aussi des conséquences évidemment sur la philosophie, puisque c'est le sujet qui va nous intéresser, notamment parce que pour les orphiques, qui reprennent là-dessus des notions hindoues notamment, l'âme est enfermée dans le corps. Donc il y a une sorte de réminiscence de ce qu'avaient pu être les voyages initiatiques des chamans ou de l'Inde. Pour les Grecs eux-mêmes, l'âme était en fait dans les astres, n'est-ce pas ? Nous avions une âme individuelle, mais la source, évidemment, n'était pas Dieu puisqu'il l'ignorait, mais était dans les astres. Donc en fait, une fois que Orphée aura, par Éleusis, pénétré à Delphes, le Panthéon n'aura plus sa caractéristique, sera toujours la religion, mais va pouvoir être détruit. Et il va être détruit, donc les mystères d'Éleusis ont finalement détruit la civilisation grecque, parce que l'un des premiers philosophes, l'un des pires d'ailleurs, sera Pythagore, et Pythagore va transposer l'orphisme en philosophie. Évidemment, les mystères d'Éleusis détruisent la civilisation grecque, vont permettre la destruction de la civilisation grecque. Et si je me suis penché sur cette histoire ancienne, c'est parce que la philosophie moderne est en train aujourd'hui d'achever la destruction de l'Occident chrétien. Occident chrétien, puisque le passé païen européen a été sanctifié, mené sur le chemin du salut par le christianisme. Donc notre civilisation, qui est une sorte d'osmose entre la civilisation grecque et d'autres civilisations européennes et le christianisme, est aujourd'hui menacée par la philosophie, exactement comme que la civilisation grecque va être détruite par la philosophie grecque, ce que j'expliquerai plus tard. Donc il est très important pour nous de comprendre que la philosophie est mythologique, elle garde une part de mythologie, que l'Orient pénètre dans la philosophie occidentale pour la pervertir, et qu'il faut absolument continuer cette lutte contre la mythologie qui sous-tend la philosophie moderne. Alors, ce n'est pas un combat, c'est un combat actuel bien sûr, mais c'est un combat qui a déjà été compris dès le IIe siècle par les pères de l'Église, car la plupart des hérésies gnostiques ont été provoquées ou tout au moins appuyées sur certaines parties de la philosophie grecque. Donc nous devons lutter contre la mythologie moderne qui se prétend rationaliste et qui ne l'est pas, donc nous devons lutter évidemment contre le mondialisme, puisque le mondialisme veut détruire la civilisation de l'Occident chrétien. C'est pour ça que cette histoire qui semble ancienne ne l'est pas. Nous sommes toujours aujourd'hui avec des gens qui instrumentalisent l'irrationnel et la mythologie contre notre civilisation. C'est pour ça que ma conclusion est toujours la même. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.